L'histoire se répète malheureusement trop souvent chaque fin de semaine, des tragédies routières qui fauchent des vies. La vitesse et l'alcool en sont presque toujours responsables, malgré toutes les campagnes de sensibilisation. Marie-Maude Denis et son caméraman, Bernard Bouchard, ont obtenu la permission exceptionnelle d'accompagner 2 patrouilleurs de la Sûreté du Québec, qui, vous allez le voir, en ont plein les bras. Vendredi 15 juin, au poste de Saint-Jérôme, dans le nord de Montréal. Gino Paré et Benjamin Bernier se préparent à partir en patrouille. Nous avons obtenu la permission exceptionnelle de les accompagner. Ça nous dit que ça serait avec le 6. Oh boy, c'est un accident avec blessé. 2 voitures seulement couvrent 190 km d'autoroute. La nuit est chaude, presque électrique. Ils en auront plein les bras. Regardez, je suis sur les gyrophares, je roule 110 km/h. Il y a quelqu'un avant de moi, il continue à rouler 110. Puis évidemment, il ne s'enlève pas pour nous laisser passer. Encore faut-il se rendre. Même la police fait les frais du manque de courtoisie des conducteurs. Là, regardez, il décide de se remettre encore devant nous. Pour l'ambulance, je les ai appelés, mais on ne peut remonter personne. Mais je les ai cancellés puis qu'il n'y avait pas personne à l'intérieur. Vous voyez, c'est difficile à comprendre. Les gens ont quand même eu un accident relativement grave. Il y a eu tonneau, il y a eu la sortie des coussins gonflables. Les gens sont sûrement blessés. Et puis les gens ne sont pas sur les lieux, les gens ont quitté. C'est que là, on va s'assurer qu'il n'y a pas personne qui a été éjecté. L'habitacle dégage une forte odeur d'alcool. Plus tard, on apprendra que le véhicule était volé, mais on n'a pas retrouvé les 2 personnes impliquées dans l'accident. L'âge typique des gens que vous interceptez, est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on pointe souvent les jeunes. Est-ce que c'est vrai? En général, à 3 heures du matin, les gens de 40 ans et plus sont souvent couchés à la maison. Tandis que les jeunes sortent dans les bars, les discothèques, dans le coin ici. Les 2! Toi puis lui, là-bas. Va voir le premier en avant, OK? On vous a capté à 175 km/h. Oui, ça? Oui. Il s'en allait au McDo à 175 km/h. Wow. Ouais. Moi, je suis pas une personne qui aime pas la vitesse. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Fait que je peux pas dire que j'aime pas ça si j'aime ça. Comment ça se fait? Les jeunes de 16 à 24 ans sont titulaires de 10 % des permis de conduire au Québec. Pourtant, ils sont impliqués dans près du quart des accidents de la route qui font des morts ou des blessés. Parfait. Tout est bon. Chauffeur désigné, fait que ça fait ça. C'est excellent, ça. Le conducteur du camion, malgré sa vitesse de 175 km/h, étant donné qu'il n'a que 17 ans, il est mineur, c'est 100 $ seulement l'amende. Puis dans le cas de l'autre conducteur qui roulait également à cette vitesse-là, lui, étant donné qu'il est majeur, il a eu 18 ans il y a 2 jours, les frais sont de 595 $. Sois prudent puis ralentissez. Ce beau véhicule-là? Oui, Quand est-ce que tu l'as eu? aujourd'hui. Ça te donne-tu une leçon de te faire arrêter le premier soir? Ouais, pas mal. Parce que là, tu risques de perdre ton permis. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui arrive dans le cas de jeunes conducteurs qui ont leur permis probatoire comme ça et... Au moment où il va être reconnu coupable, il va perdre son permis de conduire parce que c'est 4 points qu'il a. Puis il va déjà être amputé de 3 points pour son prochain permis de conduire dans 3 mois. Parce que la SAC vont lui suspendre, si je ne m'abuse, 3 mois son permis de conduire. 5, 6, 7, 8, 9, 10 motos. Bien, c'est parce qu'on vient d'avoir un appel de plusieurs citoyens que vous avez dépassé à haute vitesse sur l'autoroute. Ils ont eu des appels, puis ils nous ont entendus, puis là, ils nous arrêtent, puis ils vont tout vérifier, voir si tout est correct. Puis on n'a rien fait, sérieusement. On vient de se faire arrêter, ça fait 5 minutes. Silencieux d'origine sur votre moto. Les motocyclistes s'en tirent avec un avertissement et un petit cours silencieux 101. Mais le prochain conducteur risque une sanction beaucoup plus sévère et pour cause. On va se rendre au véhicule qui conduit à 15 km/h. Ah, il est ici. Dans le terre-plein, le gars, il est en bédaine, puis il dort. Monsieur, qu'est-ce qui arrive avec vous? Avez-vous pris de la drogue? Qu'est-ce qui arrive avec vous? C'est pas toi? Savez-vous ce que vous êtes, monsieur? Non, toi? Oui, moi, je le sais où ce que je suis. Vous allez débarquer, puis vous allez vous rhabiller. Le véhicule était bourré de substances qui ressemblaient à de la cocaïne, du cannabis et de l'ecstasy. Moi, je sais plus, tu me lâches les mains. Regarde, t'es attaché, là, t'as des menottes, t'es en état d'arrestation. Possession de cocaïne, OK? Tout d'un coup, que ce gars-là, la drogue qu'il a pris n'a pas fait effet complètement encore. Puis que dans 1 heure, là, il est en convulsion ou bien il perd connaissance ou il fait un arrêt cardiaque parce que les drogues qu'il a pris sont trop fortes. Fait que la meilleure solution pour la sécurité du monsieur, c'est de l'amener à l'hôpital.
Cette fois, c'est probablement la vitesse qui a causé l'accident. Il y a des blessés, mais heureusement, c'est pas des blessés graves. Chaque année, en moyenne, la vitesse fait 250 morts, plus de 1200 blessés graves et près de 10 000 blessés légers. C'est la principale cause des accidents avec l'alcool. Nous autres, on va aller appeler le juge, là, salut. Nos 2 policiers ont de la paperasse à compléter pour une demi-douzaine d'événements. Vitesse, alcool, drogue au volant. Excusez-moi. En tout cas, vous n'avez vu toutes les Ah, sortes. ben regarde, vous avez eu vraiment, là... Vous auriez pas pu souhaiter mieux que ça. C'est pas compliqué, là. Tout ça en une seule nuit, sur une infime portion du territoire du Québec. Et dire que l'été n'est pas encore commencé. Ça fait réfléchir tout ça.